dans ce plan communal de lutte contre les incivilités. Là, il s'agit de la création. Alors, tout à l'heure, je parlais de création de poste qui n'avait pas d'incidence budgétaire. Le poste que nous venons de voter, il a une incidence budgétaire. C'est un poste qui n'existe pas, donc c'est 3 mois. Ont été estimés, j'ai plus le chiffre tout à fait en tête, mais il y a une estimation de ce coût supplémentaire dans notre budget. Ce poste-là aussi, là, il s'agit, nous n'avions pas, lorsque nous avons monté notre budget, nous n'avions pas retenu pour l'instant, en fin d'année dernière, l'hypothèse de la création d'un 2e poste de policier municipal, parce que c'est cela dont il s'agit. Vous le savez, depuis des années, vous voyez un poste de policier municipal, gardien, brigadier, chef aujourd'hui, mais les missions à la fois de notre policier municipal, j'ai envie de dire ces 2 dernières années, oui, 2-3 ans, 2-3 dernières années, ont évolué sous 2 aspects qui n'existaient pas précédemment. Depuis que nous avons à Voueil, on en est bien content, d'avoir une chambre funéraire pour les familles, c'est un rapprochement par rapport à avant, où il fallait aller sur d'autres communes. Et à chaque fois qu'il y a un départ de corps, il faut poser les C. Et quand c'est en semaine, c'est notre policier municipal à qui ça échoue. Quand c'est plusieurs fois par mois, ça représente à chaque fois des déplacements, des missions qui n'étaient pas, bien sûr, réalisées avant. À cela s'est ajouté que, vous le savez, nous avons installé des caméras à la fois sur l'espace public dans les 2 zones d'activité, mais aussi, avec ces incivilités, autour de nos 2 équipements sportifs, Savronay-Gauthier et Bélestre. Lorsqu'il y a des incidents à proximité, la justice, en passant par la gendarmerie, nous donne instruction de prélever des morceaux de bande de telle heure à telle heure. C'est réquisition. Donc là, c'est notre policier municipal qui va également, avec un système où il va, avec le Wi-Fi, récupérer ces bandes sur les heures qui sont indiquées par décision de justice. Alors, tout ceci, c'est du temps en moins pour lui, et puis je pense qu'en termes d'intervention aujourd'hui, la commune est aujourd'hui à 8000 habitants. On rentre dans une catégorie où avoir 2 policiers ne paraît pas quand même du luxe, d'autant plus que pour eux, pour intervenir, et là pas forcément on parlait tout à l'heure de public, de jeunes désœuvrés, mais nous avons même des incivilités qui sont commises par tout à chacun, et en particulier aux abords des écoles. Nous avons du stationnement de parents d'élèves qui seraient certains les premiers choqués si leurs propres enfants étaient renversés par un chauffeur, mais qui eux-mêmes ont des comportements qui, loin d'être exemplaires, avec du stationnement dans des virages, du stationnement sur des passages piétons. Et lorsque notre policier municipal intervient seul aujourd'hui, il peut se faire, me dit-il, et ça lui arrive plus souvent que ça ne devrait l'être, se faire renvoyer un peu sur les plottes, comme on dit. Je pense qu'à 2, à la fois ça donne un peu plus de confiance, et puis ça impressionne un petit peu plus aussi le contrevenant. Donc là, on est dans le volet, même si notre policier, et ce 2e poste aura aussi bien évidemment une mission de prévention, il fait beaucoup de prévention, notre policier actuel, notamment dans les écoles, avec l'apprentissage du vélo, mais il a aussi une mission de répression sur des comportements qui ne sont plus aujourd'hui sanctionnés, je pense au stationnement qui peut être des fois anarchique, sur des trottoirs qui ne sont que rarement sanctionnés par la gendarmerie, qui se réserve plutôt des missions d'enquête plus importantes. Et donc si nous n'avons pas suffisamment de forces de gendarmes, de police municipale, eh bien ces infractions risquent de ne pas être sanctionnées. Et on voit que quand elles le sont, je pense à du stationnement sauvage, on avait souvent cité la rue du Paty, où il y avait à un moment du stationnement systématique tous les soirs sur la piste cyclable. Et à partir du moment où il y a eu, malheureusement, on a beaucoup prévenu les riverains, mais à partir du moment où il y a eu 3 amendes qui ont été distribuées dans la même semaine, aujourd'hui, c'est devenu très rare d'avoir du stationnement. Malheureusement, il faut à un moment une phase de contrainte, de sanction, pour avoir des améliorations. Donc voilà ce que nous vous proposons, à compter, donc je ne vois pas s'il y a une date ici qui apparaît là, mais enfin non, elle n'apparaît pas ici, ça serait bien sûr un temps complet, peut-être faudrait le préciser, enfin, pour nous c'est à compter du 1er octobre, parce que le temps qu'on souhaite quand même un policier municipal qui a un peu d'expérience, donc plutôt par voie de mutation, le temps que sa commune le libère, on sera certainement rendu au mois d'octobre.
Donc le poste a été publié déjà, mais nous demandons bien évidemment aujourd'hui une délibération formelle sur ce plan. Y a-t-il des interventions? Madame Gobin. Nous sommes bien naturellement favorables et très favorables à cette création de poste d'un second poste de policier municipal. D'ailleurs, nous l'avions demandé dès 2014, c'était un élément de notre programme. Et notre crainte, en fait, est que ce poste arrivant pour nous 5 ans trop tard, il soit peut-être plus mobilisé sur des fonctions de répression, alors que le cœur de métier de policier municipal dans des communes de la taille de la nôtre doit être au contraire la prévention. Et donc on est arrivé aujourd'hui à un niveau d'incivilité sur la commune qui nous oblige, et vous le dites vous-même, à avoir des actions de répression. Je pense que si on avait démarré 5 ans plus tôt, on aurait fait peut-être davantage de prévention et un peu moins de répression, puisque ce travail aurait été fait. Je peux vous rassurer, nous avons réfléchi à l'organisation. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Il y a aussi un élément très positif avec ce deuxième poste, c'est qu'aujourd'hui, notre policier municipal, il travaille du lundi au vendredi, il a son repos du week-end, et puis il a ses congés tout au long de l'année. Donc une partie tous les week-ends, et puis une partie des vacances scolaires, nous n'avons pas. Nous n'avons aucun policier municipal. Là, le fait d'être à deux permettra qu'il y ait toujours une permanence, permettra aussi qu'un travail en alternance, notre policier actuel est tout à fait favorable, un qui travaillerait du lundi au vendredi et l'autre du mardi au samedi. Donc nous allons pouvoir aussi couvrir le samedi, ce qui sera intéressant, et nous serons très vigilants à ce que il n'y a pas de disparité entre les deux postes. Les deux ont bien les mêmes missions en alternance, en particulier parce que ça nous permettra aussi pour la ville, on va pouvoir loin déjà, mais à un moment il y aura, le policier actuel aura aussi la question de la retraite se posera, et il est bon déjà de commencer finalement à avoir quelqu'un qui maîtrisera et qui aura une bonne connaissance du territoire, comme là aujourd'hui notre policier actuel. Donc, pas de disparité entre les deux en tous les cas. Enfin, ce sera nous notre souhait de management, qu'ils aient bien les mêmes missions à faire. Tous les deux, qu'il n'y en ait pas un qui soit spécialisé, effectivement, le méchant et l'autre le gentil. Ce n'était pas l'esprit de notre inquiétude. L'esprit de notre inquiétude, c'est de se dire, finalement, on va faire davantage de répression parce qu'il y a eu trop de dégradation, on va dire, de cet esprit d'incivilité. Alors que si, déjà depuis 5 ans, on a vu la présence de 2 policiers municipaux sur le terrain, avec des actions de prévention très marquées, on sait combien la proximité est utile et précieuse dans ce lien entre la population et la police, eh bien, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. Il est vrai, on a eu l'occasion d'en parler un peu en commission, que aujourd'hui, nous avons finalement une belle opportunité avec une stabilité des dotations de l'État. Cette année, vous voyez, on ne devrait pas avoir de baisse, alors qu'on en a connu beaucoup les années précédentes, et on a tout fait. Notre priorité, c'était, avant d'aller créer de nouveaux postes, c'était d'abord de sauver nos postes. On n'a fermé aucun service, on a réussi à une période difficile, mais qui ne nous permettait pas beaucoup de fantaisie ou de création de postes. Là, aujourd'hui, la stabilité nous permet de vous proposer. Je vous propose de mettre cette création de postes qui est importante aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Il y a adopté à l'unanimité. Je vous remercie.